Moi je m'appelle Laura et je suis artiste, j'habite en région parisienne et là aujourd'hui je suis là en tant que simple citoyenne. Après sur mon temps libre j'ai déjà fait du bénévolat auprès de Utopia 56 et je milite un petit peu pour différentes causes. Et pour moi c'est important d'être là aujourd'hui pour cette manif. Alors justement, pourquoi est-ce que tu es venu? Pourquoi c'était important pour toi de venir ici aujourd'hui? C'est important pour moi d'être là aujourd'hui parce que d'une part c'est la journée internationale des migrants, donc c'est le 18 décembre tous les ans, il y a des rassemblements sur cette question-là, mais en plus aujourd'hui c'est particulièrement important parce qu'on est là aussi pour s'opposer à la loi Darmanin, qui est une loi qui nous traîne depuis maintenant plus d'1 an pour essayer d'imposer une loi super autoritaire sur une énième loi asile et immigration comme on en a tous les 2-3 ans pour imposer toujours plus de restrictions, toujours plus de répression sur les personnes migrantes. Et aujourd'hui la loi elle passe à la commission mixte paritaire, elle a été rejetée en première lecture à l'Assemblée nationale, mais ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher la mobilisation. Au contraire, pendant que nous on est ici à cette manifestation, il y a des élus qui vont commencer à discuter pour essayer de trouver une façon de faire passer cette loi à tout prix et potentiellement en la rendant encore plus autoritaire, encore plus restrictive. Et nous on veut vraiment montrer que la population elle n'est pas d'accord avec ça. On n'arrête pas de nous faire croire que la question de l'immigration c'est une grande inquiétude pour les Français, qu'on est tous en train de demander plus de restrictions, moins d'immigration, alors que les Français déjà d'une part ils sont beaucoup plus préoccupés par des questions économiques, par le fait qu'on n'a pas de fric pour se nourrir, et d'autre part sur la question de l'immigration, au contraire on devrait avoir une politique encore plus d'accueil plutôt que de toujours mettre plus de facilité à expulser les gens, toujours plus de restrictions au droit d'asile, et d'autre part avec les collectifs qui font cette manifestation aujourd'hui, ils l'ont dit, ils l'ont répété, le volet plus soi-disant social de cette loi qui prétend qu'on va régulariser plus facilement des migrants qui travaillent. Au final on sait que c'est une arnaque parce qu'il y a déjà des dispositifs qui permettent cette régularisation par le travail, et d'ailleurs on l'a vu avec les grèves de sans-papiers qui ont eu lieu en octobre. C'est déjà possible de régulariser des sans-papiers qui travaillent, et de toute façon la régularisation elle devrait pas être conditionnée au fait de travailler dans des secteurs prioritaires, de travailler dans des secteurs en tension. On devrait régulariser tout le monde. En fait, ces gens ils sont déjà sur le territoire, ils travaillent ici, ils payent leurs impôts, ils font leurs courses, ils payent la TVA comme tout le monde. Ceux qui travaillent, ils sont déjà en train de payer leurs cotisations, ils sont déjà en train de payer leurs impôts, et on prétend qu'on a besoin de rajouter une loi pour faire des cadeaux à quelques patrons qui voudraient bien pouvoir recruter un peu plus dans des domaines en tension. On n'en a pas besoin. Ce qu'on a besoin c'est une vraie politique d'accueil. Cette nuit, la nuit dernière, il y a un campement de 200 jeunes mineurs isolés migrants qui a été expulsé en plein Paris, dans le plus grand des calmes, par la Bravem. 200 flics qui arrivent pour dégager 200 jeunes enfants adolescents. On n'est déjà pas au niveau sur les politiques d'accueil, on a déjà des milliers d'enfants qui dorment dans la rue toutes les nuits, des milliers de femmes et des milliers d'hommes. À un moment il faut vraiment prendre à bras le corps cette question et loger tous ces gens. En plus il y a les JO qui vont arriver, on est déjà en train d'épurer complètement Paris de toutes les populations indésirables dont les migrants. Alors qu'il y a des tonnes de logements vides, alors qu'il y a moyen de loger tout le monde, il y a moyen de nourrir tout le monde. La France c'est un pays riche et c'est les plus riches qui continuent de conserver toutes les richesses, alors qu'on pourrait vraiment accueillir dignement tous ces gens qui viennent en France. C'est vraiment pas nécessaire de faire une loi immigration, encore une fois, autoritaire, restrictive. Le problème de la France c'est vraiment pas une immigration soi-disant incontrôlée, contrairement à ce que veulent nous faire croire la droite extrême et l'extrême droite. Et justement, avec cette manifestation-là, qu'est-ce que tu attends concrètement justement de la part de la commission qui a lieu là en ce temps et du gouvernement? Là,
vraiment, aujourd'hui, on attend un retrait total de la loi immigration, de la loi Darmanin, et on attend aussi tout simplement une amélioration, au contraire, de notre politique d'accueil, et qu'il y a enfin des moyens pour les associations, et pas seulement pour les associations d'ailleurs, qui font un taf énorme, et que ce soit vraiment l'État qui déjà suive ses obligations, parce que par exemple le droit de l'enfance, il n'est pas respecté avec tous ces mineurs isolés qui sont dans la rue, et qui aille encore plus loin, parce qu'on n'est pas, non seulement il faudrait respecter les lois existantes, déjà ce serait une première étape, et en plus il faudrait vraiment faire plus et faire mieux pour tous ces gens. Tu kiffes juste un bruit, tu débraques. Montrer à le monde entier que l'égalité, fraternité, dignité pour tous, liberté pour tous, circulation pour tous. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui les camarades on est sortis nombreux pour montrer notre colère, pour montrer aussi à les médias, à l'opinion publique, à les personnes qui continuent à stigmatiser ou à diaboliser l'immigration. Alors que ce n'est pas ça les vraies questions. Les vraies questions, les camarades, c'est pour vivre ensemble. Dignité pour tous, liberté pour tous, circulation pour tous. Les camarades aujourd'hui, depuis un certain temps, tout le monde continue à se mobiliser et ces personnes, ils n'ont rien demandé. Une seule chose qu'ils ont demandé, la mérite. Et ce mérite-là, ce n'est pas une autre chose que les personnes qui sont en première ligne, qui soient reconnues dans le milieu de travail, dans le milieu social, dans partout où il est. C'est ça les vivre ensemble les camarades. C'est pour ces colères-là aujourd'hui, on est sorti pour montrer certaines situations qui sont sur place, également de parler des fameux projets de loi asile et immigration qui discutent d'ailleurs aujourd'hui entre les commissions mixtes paritaires. Alors aujourd'hui les camarades, il y a une vraie question qui est cachée derrière l'immigration, l'exploitation légale. L'exploitation légale des camarades, c'est ça qui est là. La vraie réalité, les camarades ont commencé à s'organiser, à se mobiliser. On a vu certains cas qui sont déroulés tout récemment, y compris ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, qu'il y a eu après le Covid. Les camarades ont été gagés partout dans la rue. Tout simplement, c'est parce qu'ils ont demandé la régularisation massive, la régularisation de tous les sans-papiers global, sans condition. C'est ça la vérité. Aussi pour vous dire que le projet de loi, on n'a pas besoin de nouvelles lois pour régulariser les camarades concernés. C'est ça la politique. Les politiciens continuent toujours de sortir avec un slogan politique qui est métier en tension. Les camarades, il n'y a pas de métier en tension. Les secteurs concernés, ils sont toujours en grève de faim, de main-d'œuvre qui ont existé depuis très longtemps. Et ce métier-là, les conditions de travail indignes et les salaires misérables, ces personnes sont stigmatisées partout. Et c'est d'ailleurs pour ça, tout récemment, il y a eu plusieurs actions. Les camarades, pour vous faire comprendre un peu la situation des travailleurs en situation irrégulière aujourd'hui, il y a eu un certain temps, 17 octobre, il y a eu beaucoup de piquets de grève dans les secteurs différents. Ça nous prouve vraiment les personnes qui parlent derrière qu'il y a autre chose. Applaudissez pour lui! Bravo! Bravo! Je vais vous parler un peu de la situation après des grèves et l'occupation victorieuse des chantiers de l'Arena à Porte-la-Chapelle. Nous sommes déterminés à poursuivre la lutte contre la machine de l'exploitation. Nous venons dire ça suffit. Nous n'avons pas les bons papiers, mais nous avons les droits. Nous avons les bons papiers, mais si les faux papiers, ça fait le bon travail. On a envie de dire à certaines personnes, à la politique, à l'opinion du monde entier, que ce n'est pas les papiers qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait les papiers. Les camarades, nous excisons un système dans une intégralité
qui a organisé notre exploitation par un milieu filial qui permet aux entreprises de se laver les mains tout en profitant élégamment de notre force de travail. Nous sommes éclatés, employés par des boîtes d'intérim, employés par les restaurations, aussi le secteur de nettoyage et dans le secteur de BTP qui permet aux patrons de nous exploiter, mais il est temps de payer les camarades. Alors nous sommes allés d'ailleurs dans les chantiers de JO pour interpeller directement les personnes concernées. Il s'agit des donneurs d'ordre qui se font laver les mains alors que c'est le filiaux qui continue. Les camarades, les personnes exploitées sur les chantiers, c'est la ville de Paris, l'État français, et sans honte qu'il n'y a que très peu de travailleurs. J'ai reconnu d'ailleurs que certains sont toujours parmi nous. Alors, pendant tout ce temps, la science politique et médiatique, l'immigration, s'y pointait le doigt comme la source de tout le mieux, tout le monde de la France, voire en Europe. Comme un problème éradique, on dit assez. La loi Darmanin vient révéler cette contradiction en essayant circonscrivant dans une ligne loi enseignée toujours plus arsenal. C'est un arsenal de guerre, camarades, qui continue. J'ai envie de terminer sur une seule chose. J'ai envie de terminer, les camarades, sur un seul point pour dire que les camarades, vous n'êtes pas les sans-papiers, vous êtes des guerriers, ces hommes et ces femmes qui sont à ligne, et les personnes en face de nous, c'est des racistes. Alors pour combattre ces filiaux, il faut qu'on continue de se donner la main, de continuer à lutter ensemble, nous vaincrons. Les camarades, on ne lâche pas. Je vous remercie. Merci. Eh bien, je fais partie d'une association qui s'appelle Aubert sans la peur. Et donc, c'est à Aubervilliers, dans la ville d'Aubervilliers, le 93. Et donc, on est là pour aider les personnes qui ont des problèmes pour avoir des cartes de séjour, ou pour que ce soit pour avoir un premier titre de séjour, pour renouveler. On est là pour les aider, voir s'ils peuvent avoir cette carte de séjour. Et donc on se trouve devant des situations où il y a des personnes qui travaillent, qui ont parfois des fiches de paie, mais qui n'ont pas de titre de séjour, qui payent des impôts, mais qui n'ont pas de titre de séjour, et donc c'est abominable, quoi. Et en plus, ah oui, il y a une chose aussi très importante, c'est qu'il y a des personnes, on leur dit, si vous voulez un titre de séjour pour le travail, il faut que vous travaillez. Mais normalement, le patron ne peut pas embaucher si la personne n'est pas en règle. Ou bien il faut qu'il y a CERFA, il y a taxes professionnelles à payer. Et les personnes qui font ces travaux, travaillent soit dans le bâtiment, c'est des petites, c'est au jour le jour, quoi. C'est des personnes aussi qui se retrouvent pour aider les personnes âgées, aide à la personne, ce qu'on appelle aide à la personne, qui se retrouvent avec plusieurs 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Ils ont des, comment dire, ils ont les chèques emploi-service, mais ils ne peuvent pas prétendre au titre de séjour parce que soit ils n'ont pas assez de revenus, soit il faudrait que chaque personne qui les emploie fasse une déclaration. Enfin, je veux dire, c'est pas normal en fait. Et moi, ce qui me gêne, c'est que l'immigration, c'est pas que des bandits. Parce qu'on présente toujours les gens issus d'immigration comme des sources de danger, de problèmes, des voleurs, enfin, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est comme nous. Moi qui suis établie en France, je travaille, mais c'est pareil. J'ai des personnes qui sont françaises, qui c'est des voleurs. Et les patrons, c'est des voleurs aussi. Et pourtant, ils ont leurs papiers, ils ont des comptes en banque. Enfin bon, moi, je suis très en colère contre cette manière de faire, oui. Du coup, là, concrètement, avec cette manifestation, qu'est-ce que vous attendez de la part du gouvernement? Eh bien, déjà, qu'ils retirent le projet de loi, parce que, en fait, ce projet, il est à la fois pour l'extrême droite et à part l'histoire de régulariser pour les comment dire, ce qu'ils appellent les emplois, les secteurs tendus où il manque d'emplois, mais c'est aussi un cadeau pour les patrons, quelque part, en fait, je veux dire, parce que c'est les patrons qu'il faudrait obliger, il faudrait aller voir, il faudrait vraiment que l'inspection du travail
dans un moment décisif. Voilà. Ce soir, selon que la CMP soit conclusive ou pas, on peut peut-être avoir le retrait déjà du texte. Donc c'est le moment de mettre pression. Et on sait que la pression est importante puisque pour que la CMP soit conclusive, ça veut dire que du côté du camp macroniste, il faut accepter des mesures encore plus sécuritaires, encore plus liberticides, encore plus anti-républicaines que celles qui étaient dans le texte initial. Et si jamais le texte est accepté, s'il y a une conclusion, ça voudra dire que le texte proposé à l'Assemblée demain est sur les bases du Sénat. Et donc là, il y aura à nouveau un travail de conviction à mener pour qu'il n'y ait pas une majorité pour ce texte. Donc on est en plein dans la bataille. Avancez, avancez. Il y a trop de monde là-haut. Il y a trop de monde qui va. C'est ça. Changer, solidarité avec les sans-papiers, solidarité avec les immigrés, solidarité avec les immigrés.
les immigrés, les réfugiés, les loisissants, on avance. Ancien les tapeurs, s'il vous plaît. Merci.
On remercie tout le monde, toutes les collectifs, les civils, tout le monde, toutes les personnes qui ont fait le déplacement. Merci à tous. Qu'est-ce que ça va donner? Chers camarades, cette voie-là, c'est mauvais pour vous. Cette voie-là, c'est pas bon. C'est une voie massive. C'est que Piquet de grève. Qui ont participé, oui, se retrouver de ce côté-là. Nous sommes là et nous vivons ici et nous travaillons ici. Nous marions ici et nous mourons ici. C'est vous remercier à toutes et à tous que la lutte continue. On ne va pas baisser les bras, on va entraîner. Juillet, mercredi, non pas maintenant, vous regardez, mercredi on se retrouve encore au ministère. Mercredi on va au ministère. Donc les gilets tu les mets dans la poche. On enlève les gilets, on les met dans la poche. On enlève les étiquettes. Les étiquettes CGT, tu les enlèves. Voilà, les gilets dans la poche. C'est les immigrés qui nettoient là-bas. Donc, nous on dit, première, deuxième, troisième génération, on s'en fout. On est chez nous aujourd'hui. On est chez nous. Ah, mais c'est suivant. C'est suivant. Les vies sont pas bien CGT. Les vies sont pas bien CGT. Besoin des gymnases aujourd'hui, on les remercie tout et chacun. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est les ouvertures des lycées. Ça, c'est primordial pour nous. On veut étudier. Il faudrait que le gouvernement macroniste qu'il soit là pour les mineurs. Il faudrait... Assemblée anti-CRA. Assemblée anti-CRA. Le SUIGE. Collectif Travail Social. Tous impactés. Et c'est pas normal, on est là aussi pour défendre le droit des personnes qu'on accompagne. Donc en fait, on vous soutient, on est aux côtés de la marche des solidarités, c'est normal, on sait que les frontières...